Salut les amis, j'espère que vous allez bien en ce début de décembre. Tout d'abord, on voulait vous remercier, on a dépassé les 100 abonnés qui nous suivent sur la chaîne. C'est sûr, c'est pas énorme encore, mais ça nous fait extrêmement plaisir et c'est que le début de l'aventure de toute façon. C'est bientôt la période des fêtes et on est en train de vous préparer plein de bonnes anecdotes sur le thème de Noël. Pour le moment, on va s'attarder sur une histoire un peu particulière. Moi-même, je suis un peu perplexe là-dessus, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. C'est une histoire qui vient du Reddit anglais et on vous l'a choisi parce que, bah ouais, on parle 5 langues nous mon gars. On voulait vous raconter des histoires exclusives qui n'avaient jamais été racontées encore en France. Les protagonistes donnent pas leur nom, mais on va s'immerger dans l'histoire à travers les yeux de la mère de famille. Allez, on perd pas plus de temps, on va voir ça ensemble, let's go! L'histoire s'est produite il y a plus de 20 ans, mais reste encore frais dans mon esprit. Mon fils est né tôt à 32 semaines. Nous avons eu de la chance, il a eu peu de problèmes et nous avons pu le ramener à la maison 1 mois après sa naissance. Lorsqu'il est arrivé à la maison, il devait rester branché à de l'oxygène et de la caféine en raison d'une bradycardie. Mais une fois arrivé et installé dans sa chambre, des choses étranges ont commencé alors à se produire. Dans un premier temps, avant que notre bébé ne naisse, j'avais toujours l'habitude de retirer notre chat de sa petite chambre tellement il aimait y aller et rester dedans. Or, après que notre fils soit né et après qu'on l'ait emmené à la maison, le chat refusait tout le temps d'entrer dans la chambre du bébé. Nous avions aussi un chien, et depuis il s'essayait au bas des escaliers et inclinait la tête comme s'il écoutait quelque chose. Il m'est même déjà arrivé, lorsque je changeais la couche du bébé, de commencer à parler en pensant que mon mari venait de rentrer dans la pièce, pour au final me retourner et découvrir que j'étais seul. Un jour, un de nos amis a offert au bébé un gros jouet qui était alors à la mode. C'était un genre d'oiseau qui disait « Peekaboo » quand vous couvriez puis découvriez ses yeux. Mais ce jouet s'éteignait ou s'allumait seul tout le temps, même après l'avoir mis à l'intérieur d'une boîte dans le placard. Très souvent, lorsque mon mari n'était pas à la maison, je ressentais une présence, comme si je n'étais pas seul et qu'il y avait quelqu'un avec moi. Par la suite, mes parents nous avaient offert un babyphone en cadeau pour notre bébé. C'est sûr que c'est pas un cadeau pour les parents. Le babyphone avait un coussin qui était placé sous le matelas et s'il ne détectait aucun mouvement après un certain temps, une alarme nous alertait comme quoi il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais comme notre fils était minuscule, seulement 2 kilos quand il est rentré à la maison, cette alarme se déclenchait souvent. Du coup, quand cela se produisait, je me réveillais, j'entrais dans sa chambre, éteignais l'alarme du babyphone et surveillais mon fils quelques minutes au cas où. Heureusement, à chaque fois, il allait bien. Et je n'avais jamais cru ou senti que c'était autre chose que le fait qu'il était si petit pour que le coussinet du babyphone ne capte pas sa respiration. Pendant cette période aussi, lorsque je dormais, je rêvais souvent d'une femme que je trouvais dans sa chambre. Dans mes rêves, je ne l'ai jamais vue directement, mais je voyais l'ombre d'une femme aux cheveux longs, debout et tendant la main vers son berceau. Ça pourrait paraître effrayant, mais ces rêves ne m'ont jamais fait peur. Je les ai trouvées très étranges, mais réconfortantes en même temps. Je ne me souviens plus depuis combien de temps il était arrivé à la maison, mais ça devait faire au moins 1 mois à ce moment. Il était toujours sous oxygène et toujours sous caféine. Pour vous mettre en place la situation, notre lit était à gauche de la porte de notre chambre et moi je dormais sur le côté droit du lit, donc à côté de la porte. Mon mari lui dormait sur le côté gauche du lit. Une nuit, alors que tout le monde était en train de dormir, j'ai été tiré de mon sommeil et fus secoué brutalement du côté où se trouvait la porte. Je me suis alors réveillé et j'ai regardé mon mari lui demandant pourquoi il me secouait. C'est alors que j'ai réalisé qu'il était complètement endormi et du mauvais côté si ça avait été lui qui m'avait secoué. Sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai immédiatement bondi du lit et couru dans la chambre de mon fils, alerté par mon instinct. Arrivé dans sa chambre, j'ai directement allumé la lumière, quelque chose que je n'avais alors jamais fait jusque-là. J'ai alors entendu un halètement dans le berceau. Pour vous expliquer, souvent, lorsque les bébés arrêtent spontanément de respirer, il suffit de les surprendre pour qu'ils reprennent leur souffle et recommencent à respirer. À ce moment, je crois qu'il avait vraiment cessé de respirer et que quand j'ai allumé la lumière, je l'ai fait sursauter, ce qui l'a fait respirer à nouveau. Même après cet épisode surprenant, les rêves et les événements étranges avec les jouets et les animaux de compagnie ont continué. Mais uniquement jusqu'à ce que mon fils se débarrasse de l'oxygène et de la caféine. Une fois qu'il n'en avait plus besoin, les événements étranges ont cessé. Le chien et le chat ont arrêté d'agir bizarrement et le gros jouet d'oiseau ne s'est plus jamais allumé de lui-même. Tout était devenu normal dans la maison. Je ne saurais pas comment l'expliquer, mais je crois que quelqu'un est en fait venu avec le bébé de l'hôpital à la maison pour le garder en sécurité. Le sentiment que j'ai eu suite à mes rêves était que c'était une jeune femme qui avait la vingtaine et qui était indigène qui m'avait alerté de la situation. Je suis canadienne et ici nous avons une certaine culture concernant les esprits, une certaine vision autour de ça. Je leur serai toujours reconnaissant d'avoir veillé sur lui et de m'avoir réveillé cette nuit-là, ce qui m'a permis de surprendre mon fils et de refaire partir sa respiration.
C'est grâce à ça qu'il respire encore aujourd'hui. Notre histoire se termine sur ces mots. C'était pas l'histoire la plus effrayante qu'on ait pu entendre, mais j'ai trouvé qu'elle était quand même assez intrigante. Je sais pas si vous pensez que c'est juste une coïncidence, même si là en l'occurrence ça en fait beaucoup, ou bien si c'est vraiment un esprit qui a voulu protéger le bébé. Pour mon avis, ce serait que le chat a voulu troller les parents et que quand la mère a senti quelqu'un la secouer la nuit, c'était en fait le chat qui était dans sa phase d'excitation et qui courait n'importe où. Non, plus sérieusement, si vous avez des théories là-dessus, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez, je pense que ça peut être vachement intéressant. N'oubliez pas de nous envoyer de la force également, en likant, en vous abonnant et en partageant la vidéo, ça nous aide beaucoup. Ah, et avant que j'oublie, si vous avez des histoires cheloues qui vous sont arrivées, envoyez-les nous sur Instagram, on se fera un plaisir de vous partager ça en vidéo. Sur ce, je vous dis bonne soirée les amis, prenez soin de vous et on se capte très vite à la prochaine vidéo. Ciao. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going